vous avez tous remarqué sur mon visage que je n'étais pas Madame Pécresse. Mais sachez qu'elle est avec nous ce matin par la pensée et qu'un emploi du temps qui est digne d'un chef d'État l'a conduit à me demander de la représenter. Alors, je veux d'abord saluer M. François Philizot, dont la compétence, j'allais dire la persévérance, oui, il faut le dire, la disponibilité et le sens des relations humaines, qui pour moi est important, facilite grandement l'application de l'ensemble des parties prenantes. Je salue évidemment, bien entendu, Jean-Baptiste Gastine, que j'ai appris à connaître, l'excellent vice-président de la région Normandie, et qui s'exprima mieux sûrement après moi, et qui représente bien sûr Hervé Morin. La coopération interrégionale ne va pas de soi. Elle devient d'autant plus nécessaire que les compétences des régions en matière de transport, d'aménagement du territoire et, au travers des STRADET et de développement économique, ont été renforcées et que nous arrivons maintenant à une période où les compétences des régions ont été largement fortifiées. Même si il faut qu'on mette nos pendules à l'heure parfois, parce qu'il peut toujours y avoir avec l'État des problèmes de répartition, mais allez, tout ça ne va pas dans le mauvais sens. Les régions également doivent assurer la circulation des personnes et des biens et leur approvisionnement en énergie et en nourriture, quand bien même elles pourraient être autosuffisantes, parce qu'il n'est pas imaginable de vivre en autarcie. Et qu'à titre d'exemple, on estime à plus de 50 000 personnes par jour qui font quotidiennement la navette entre la Normandie et l'Île-de-France, ce qui témoigne de l'intégration fonctionnelle de nos deux régions. Et puis si les régions doivent coopérer pour certains effets de découpage territorial qu'elles doivent éventuellement corriger, cette coopération est le cadre d'une fructueuse intensification, je le disais tout à l'heure, de la coopération entre les régions, avec l'élaboration de positions communes qui permettent un dialogue plus fluide avec l'État. La région Île-de-France tient pleinement pour sa part dans les réflexions et les actions, bien sûr, qui sont menées. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail de cette coopération en place sur le bassin parisien et de son contrat de plan interrégional qui, dans les années 90, facilitait la recherche d'un développement plus équilibré de ce très grand espace. La démarche de coopération ciblée sur la vallée de la Seine lui est postérieure et répond moins à un souci de développement équilibré qu'à la volonté de tirer parti de l'énorme potentiel de développement économique sur ce territoire pour entraîner la moitié nord de la France et renforcer la position de la région capitale dans la concurrence terrible que se livrent maintenant ce qu'on appelle les villes-mondes. Et cette consultation architecturale qui avait été lancée en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui était alors chef de l'État. Je me souviens très bien de cette réunion et de ce discours qui avait eu lieu au Trocadéro, et que finalement, sur un diagnostic prospectif, urbanistique et paysager, sur le Grand Paris à l'origine des années 20, nous y sommes presque, des années 30, et voire 40, et a fait émerger des projets qui mettent en évidence l'aspect stratégique de la vallée et de la Seine pour la capitale. Le plus connu à cet égard est celui d'Antoine Grumbach, que tout le monde ici connaît, que nous aurons la chance d'ailleurs d'entendre aujourd'hui dans le cadre de Seine Métropole Paris-Rouen-Le Havre. La Seine apparaît alors comme l'indispensable accès à la mer. Ça a toujours été, mais la prise en compte est maintenant réelle,
et elle permettra à la région capitale de se doter d'une façade maritime et de consolider sa position européenne et sa position mondiale. Elle offre l'opportunité de capter une plus grande partie du trafic maritime mondial, de conteneurs notamment, et ce qui, couplé à l'amélioration de l'offre portuaire et logistique, doit assurer le développement des activités économiques le long de cet axe. L'idée d'un Grand Paris jusqu'à la mer, c'est une idée qui est reprise dans les travaux en cours sur le Grand Paris, et de nombreux acteurs des deux régions, que ce soit agence d'urbanisme, chambre de commerce et d'industrie, Port de Paris, Rouen et Le Havre, se sont engagés, chacun à leur échelle, dans leur domaine de compétences, dans des démarches en faveur du développement et de l'aménagement de la vallée de la Seine. La dynamique n'est pas retombée, puisque de nombreux représentants de ces structures sont ici aujourd'hui parmi nous, et je les salue bien entendu. La complémentarité entre l'Île-de-France et la Normandie, elle est à la fois physique, mais elle est aussi humaine. Elle est à la fois géographique, mais elle est aussi économique. En somme, nous vivons sur Paris au bord de la mer, Paris en Normandie, et j'allais dire, c'est une attraction qui est normale et qui, je le répète, est physique, mais qui est aussi humaine. Alors, bien sûr, elle est largement reconnue maintenant. Je dois dire que j'étais en 2009, quand l'ancien chef de l'État a exprimé tout ça. C'était pas une idée tellement reçue. Enfin oui, c'était une évidence. On allait passer le week-end à Deauville, monsieur le maire. Mais on avait passé le week-end à Deauville, mais il n'y avait pas d'idée forte qui soutienne cette réalité forte également. Alors maintenant, effectivement, ça y est. Alors regardez, on fait même l'ouverture en 2020 de la véloroute 33, c'est-à-dire la Seine à vélo, ainsi que les nombreuses initiatives issues du contrat de destination impressionniste et soutenues par le contrat de plan interrégional lui donnent naturellement corps. Alors nous allons constater aujourd'hui, grâce à de nombreuses interventions, que le CPIUR Vallée de la Seine 2015-2020 regroupe de multiples démarches et des projets originaux, innovants et exemplaires, surtout autour de grandes améliorations des infrastructures de transport ferroviaire, fluvial évidemment, et, comme vous le savez tous, portuaire. Et s'il reste encore à nos deux régions d'accorder leur pendule, mais j'allais dire que c'est un problème de calage millimétré, c'est pas un problème de conception générale qui est acquis. Eh bien, sur certains points de desserte ferroviaire, notamment, n'hésitons pas à le dire, il n'en reste pas moins que la capacité de travailler de concert et d'avancer sur de grands projets, elle est réelle, elle est vécue, elle est constante et elle donne lieu à des échanges qui sont maintenant, je le dis, permanents. Alors, en matière de connaissance et de gestion durable du territoire, en faveur des milieux humides et aquatiques, des paysages, de la maîtrise du développement urbain, le projet d'harmonisation du suivi de la qualité de l'eau de la Seine, c'est important, de l'amont de Paris à l'estuaire, mené par le GIP Seine Aval, permettra de disposer d'un des meilleurs suivis de fonctionnement d'un fleuve à cette échelle. On doit le mentionner et le retenir. En matière de développement économique, touristique et culturel, de recherche, d'enseignement supérieur, d'autres projets exemplaires doivent être cités. Par exemple, rassurez-vous, je ne vais pas vous prendre la matinée, en matière de navigation, la logistique et le fret des outils tels que le service d'information fluviale de la Seine, le projet Trafis, qui simplifiera et d'ailleurs sécurisera les procédures de partage aux frontières grâce à l'intelligence numérique, constitueront des avancées majeures dans le cadre, bien sûr, de ce que j'ai dit. Le projet GeoBAPA va bientôt permettre de mettre un terme aux échanges de terres excavées en circuit parallèle et de les remplacer par une économie circulaire. Il importe aussi de souligner aujourd'hui qu'un des bénéfices majeurs de la mise en œuvre de ce contrat de plan et de donner aux acteurs franciliens et normands l'habitude de concevoir et de travailler ensemble.
J'en ai déjà beaucoup parlé, je n'y reviendrai pas, mais c'est vécu. Je parle d'un vécu. Parmi les démarches originales et créatrices de liens et de réseaux en matière d'aménagement, je voudrais simplement citer le concours Ergapolis, qui, 2 années de suite, a mis en concurrence des équipes pluridisciplinaires d'étudiants, architectes, urbanistes, ingénieurs, communicants, sociologues, paysagistes, pour proposer des projets de territoire en accord avec les collectivités territoriales. En Île-de-France, il a porté sur des sites franciliens de la boucle de Chanteloup et de l'Aumône à Mantes-la-Jolie, et les ateliers aussi menés par l'École supérieure des paysages sont connus, des ateliers pédagogiques régionaux réalisés sur des thèmes paysagers d'actualité par les étudiants de dernière année, les ateliers étudiants interécoles qui consistent au cours d'une itinérance de plusieurs jours à réfléchir sur un grand projet de territoire et d'aménagement sont également importants. Pour en terminer, le partenariat mené avec les 5 agences d'urbanisme de la vallée de la Seine, regroupées depuis 2010 au sein d'une coopération pour constituer un dispositif pérenne et très utile d'observation, d'études et de prospective à cette échelle, et de créer et d'alimenter un centre de ressources et, comment dirais-je, quelque chose d'important. Le site videoline.ss vous est connu. Voilà. Avec tous ces outils, avec toutes ces ambitions, avec toute cette coordination, avec le calme d'un coordinateur que j'ai salué tout à l'heure et qui le fait avec, j'allais dire, beaucoup de sens de l'humanité, une connaissance de la population et puis aussi une connaissance de, j'allais dire, son environnement politique. Tout ça n'est pas inutile. D'abord lui, bien sûr. M. Philizot, et les agences garantissent la capitalisation des données produites, l'accès de tous aux travaux et réalisations dans le cadre de ce contrat de plan interrégional, auquel elles contribuent en outre par la réalisation d'un programme d'études et d'animation annuel. En titre de conclusion, je voudrais vous dire ceci. D'abord, nous allons, le on est prohibé dans la langue française, nous allons entendre tout aujourd'hui des gens de qualité, des gens référents dans toutes ces activités et dans toutes ces ambitions. L'interrégionalité sur la vallée de la Seine n'est pas un montage administratif, monsieur le préfet. Ce n'est pas que ça. C'est une volonté de faire grandir ensemble notre espace commun. C'est une réalité qui veut que la Seine déborde de son rôle que lui avait donné Baudelaire et soit vraiment l'instrument d'une grande ouverture de notre capitale sur, évidemment, les autres continents. J'ai été comme directeur général d'une boîte de transit. J'ai vu à Sandouville quelle était l'activité et la réalité de ce qui se passe au Havre, cher ami et vice-président Gastine. Nous sommes ensemble comptables, et vous l'êtes encore plus que les générations que je représente, de ce que nous ferons de cet ensemble vallée de la Seine, dans laquelle Île-de-France et la Normandie, et bien sûr le délégué interministériel, ne sont que des signataires de ce qui vient une ambition et une réalité commune. Merci. Merci infiniment.